Bonjour, Albert Datsimbourgois, analyste politique de la région des Grands Lacs, une région que j'ai couverte depuis ces 3 dernières décennies. Et l'actualité de ces dernières années, c'est surtout en fait tout ce qui a été conçu à partir de Kinshasa depuis que Félix Tshisekedi est devenu le président de la République démocratique du Congo. La dernière étape, le dernier chapitre, le dernier feuilleton, c'est les négociations qui sont en cours à Doha entre le président Tshisekedi, entre le gouvernement du président Tshisekedi et le mouvement AFC M23. Rappelons quand même que ces négociations sont en cours. On en est au 5e round, 5e rencontre, et que depuis à peu près 2 semaines, nous avons connu la signature à Washington, sous les auspices du secrétaire d'État des États-Unis et du président Trump, la signature de part et d'autre des ministres des Affaires étrangères du Congo et du Rwanda qui ont signé un protocole, un accord de paix. Donc avec une feuille de route de comment arriver à apaiser tout et à avoir quelque chose de constructif pour le bénéfice en fait des 2 pays. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette étape-là? C'est un peu plus long que ce que je voudrais prévoir pour aujourd'hui, mais aujourd'hui, l'actualité, je dirais que ce qui compte, c'est que après que le président Tshisekedi ait perdu pratiquement les 2 Kivu, depuis qu'il a perdu la bataille de Goma et puis Bukavu, qui n'a pas pu arrêter l'avancée du M23. Et rappelons-nous que le président Tshisekedi avait annoncé que jamais Goma ne tomberait, etc. Et rappelons aussi que depuis qu'il a commencé cette guerre en novembre 2021 contre le M23, en les attaquant dans leur fief à Tchanzu, depuis lors, le président Tshisekedi s'est plaint dans tellement de forums, dans tellement d'instances, auprès de tellement d'instances, entre autres la East African Community, la SADC et d'autres. Mais tout le monde lui a toujours en fait pointé vers une porte de sortie honorable, c'était de négocier avec l'M23. Il ne voulait pas, jamais, oh que jamais, qu'il disait. Mais voilà, on en est là aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Justement, après cette puissante défaite, il y a eu quand même, je dirais, la bonne intervention du Qatar qui a invité les 2 présidents, Tshisekedi et le président Paul Kagame, à se rencontrer à Doha. Et c'est certainement de cette rencontre qu'est née aussi la nécessité que Tshisekedi a finalement accepté, c'est de parler en fait au M23, de négocier, rappelons-le, c'est un mouvement congolais, il fallait un dialogue entre Congolais pour apaiser les tensions et arriver à une éventuelle solution de paix. Évidemment, Washington dépend justement de ces négociations, que ces négociations soient menées à bien. Washington ne peut pas réussir si Kinshasa ne fait pas la paix avec ses propres Congolais, avec ses propres citoyens. Et c'est le M23 avec qui il faut parler. Donc, sous cette pression-là, je dirais, Kinshasa avait accepté que commencent ces négociations à Doha. Et on en est au 5e round maintenant. Ça presse maintenant beaucoup plus qu'au début parce que, puisque Washington a été signé, il faut maintenant que aussi à Doha, il y ait une signature. Washington, c'était entre Kinshasa et Kigali. Maintenant, c'est entre Tshisekedi et l'AFC M23. Le problème, c'est que personnellement, je pense que peut-être aujourd'hui, dans ce round-ci, les négociateurs du Congo sont de bonne foi. Et vous savez, des négociations, ça veut dire que il y a que les 2 parties, en fait, doivent faire certaines concessions. Le grand problème, c'est que si les négociateurs congolais le comprennent, Tshisekedi, lui, ne le comprend pas. Lui et son milieu.
Ils ne vont pas accepter quoi que ce soit comme concession. Et c'est là où on en est, ça je peux vous le parier. Ça veut dire que j'ai pratiquement pitié pour les négociateurs congolais qui même s'ils avaient l'intention de faire selon la formule de comment se passent les négociations, ça veut dire d'une part le M23 doit concéder quelque chose, mais Kinshasa doit aussi concéder quelque chose. Or, ça m'étonnerait que Kinshasa concède quoi que ce soit. Et ce qui est certain, c'est que nous voyons que à ce round-ci, cette fois-ci, il y a eu d'autres observateurs qui ont été invités, entre autres le ministre des Affaires intérieures du Rwanda, mais entre autres le sous-secrétaire d'État américain. Donc, tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux au sujet de quoi que ce soit, c'est ceci le contexte. On veut arriver à un résultat à Doha, et il y a des observateurs étrangers qui n'étaient pas liés au départ dans les négociations. Donc, au-delà du M23 et de Kinshasa, il y a ces observateurs. Mais allons-nous voir des résultats à Doha? Mon analyse en direct à l'heure actuelle où on en est, ça m'étonnerait. Parce que depuis qu'il y a eu ces signatures à Washington, Tshisekedi, en fait, n'a pas baissé ses intentions, n'a pas changé ses intentions de vouloir continuer la guerre, parce qu'il voudrait au moins avoir une victoire sur les M23, au moins avoir une victoire. Donc, depuis cette signature, il n'a pas cessé d'attaquer les populations Banyamulenge dans le sud Kivu, il n'a pas cessé de les bombarder, et en plus de ça, il a rempilé avec d'autres mercenaires, les Roumains étant partis, maintenant il a des Américains, et il a des Américains la dernière formule de ces mercenaires américains, Blackwaters, de Eric Prince, qui sont à Walikale, soi-disant pour protéger les mines, mais ils sont aussi à Uvira, donc à 2 pas du M23. Et tout un arsenal militaire qui est acheminé à travers le Burundi, parce que le point de chute, c'est Bujumbura. Le président burundais laisse tout ouvert, et donc nous avons dans ce coin-là une masse de Wazalendo, des FARDC, des mercenaires et l'armée burundaise, qui sont, à mon avis, en train de préparer une nouvelle guerre. Donc, je donnerais plutôt une chance à Doha de réussir si on ne voyait pas ce que Tshisekedi est en train de vouloir faire. Il veut enflammer toute la région. Mais c'est ça Tshisekedi. Tshisekedi, en fait, nous a habitués au fait qu'il ne respecte aucun de ses engagements. Et je ne crois pas que cet engagement-ci à Washington soit le dernier qui ne va pas respecter.